Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir répondu nombreux à cette invitation de l'Interfédé. Nous sommes théoriquement un peu plus d'une centaine d'inscrits, donc c'est un succès. Et donc je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce premier webinaire qui, comme vous le savez, est un webinaire en prélude à notre assemblée sectorielle qui aura lieu le 22 février de l'année prochaine. Alors, le séminaire d'aujourd'hui est dédié à la problématique des compétences à développer pour le marché du travail de demain. Comme vous le savez, il y aura également un second webinaire qui, lui, aura lieu le 14 décembre. Donc, vous pouvez déjà prendre note également de la date. Et ce séminaire, lui, portera sur quelle filière, pour quel métier. Alors, l'enjeu des deux webinaires proposés par l'Interfédé est de comprendre et de questionner comment l'évolution du marché de l'emploi, du marché du travail, va impacter le secteur de l'insertion et en particulier le secteur des SIS et les publics que nous accueillons en formation. Alors, l'objectif précis du webinaire de ce matin est de questionner et de mettre en débat les enjeux liés au choix des compétences à développer, à adapter, voire à privilégier, ainsi que la pédagogie à mettre en œuvre pour s'inscrire dans le marché du travail de demain. Alors, le marché du travail est traversé par un certain nombre d'évolutions. On peut penser à la féminisation du travail, au développement également du secteur dit tertiaire, donc le secteur des services, à l'exigence d'un niveau de formation ou de qualification toujours plus élevé, et également plus récemment à des nouvelles formes d'emploi comme l'ubérisation, et également au développement du numérique qui s'initie un peu partout dans nos villes. Ces évolutions ont toutes transitoirement déstabilisé le marché de l'emploi et parfois suscité une précarisation du travail et en particulier des personnes peu qualifiées. Toutes ces mutations en cours ne cessent de questionner le secteur de l'insertion dans la mesure où la perspective d'un marché du travail plus exigeant, tourné vers certaines compétences nouvelles et plus pointues, est bien réelle. Nous n'avons donc pas d'autre choix de nous adapter dans l'intérêt de nos publics. Des métiers se transforment, des nouveaux métiers apparaissent, certains disparaissent, entraînant avec eux une modification des compétences exigées, certaines devenant même obsolètes. Pour notre secteur, ces constats et perspectives sont particulièrement préoccupants et renvoient à plusieurs enjeux que nous allons aborder aujourd'hui dans le cadre de nos échanges. Vous l'aurez compris également, ces webinaires ont aussi pour objectif de venir en appui au SIS dans le cadre des réagréments 2023, dont les dossiers devront être rentrés auprès de l'administration le 1er avril 2022. Alors, plusieurs d'entre vous vont certainement faire évoluer leur offre de formation, changer d'orientation, créer de nouvelles filières. Et donc, à côté de l'accompagnement spécifique qui est déjà donné par les fédérations, l'Interfédé a ainsi aussi voulu soutenir la réflexion des centres en vue du nouvel agrément. Alors, en quelques mots, je vais vous donner le déroulement de ce webinaire, donc qui est prévu sur la matinée, et nous aurons l'occasion d'avoir plusieurs interventions. Alors, tout d'abord, Dimitri Léonard, qui est à mes côtés, qui est chargé d'analyse et d'études à l'Interfédé, mais qui est également un expert des questions liées au marché du travail, va nous faire un premier exposé introductif d'une vingtaine de minutes avec une mise en contexte et un cadrage théorique qui mettra en évidence les éléments qui conduisent à un marché du travail plus exigeant en termes de compétences nouvelles. Et son exposé permettra aussi d'avoir un regard critique par rapport à ces nouvelles compétences transversales qui sont attendues sur le marché du travail. Ensuite, nous aurons l'occasion d'entendre trois témoignages et retours de centres d'insertion socio-professionnelle qui travaillent en particulier les compétences transversales et les savoir-faire comportementaux dans leur formation. Nous pourrons dès lors entendre dans un premier temps Sonia Masson d'Alterform, Areti Paterakis et Tony Di Donato d'Archipel et enfin Marie Hermance du CET.
Tout ça devrait nous amener normalement vers 11 heures et à ce moment-là sera prévue une pause d'un quart d'heure. S'en suivra alors un débat avec les participants, donc avec vous, et vous êtes invités à envoyer vos questions dans le chat et Louise et Inès les relayeront auprès de Jean-Luc Vranken, notre président, qui assurera le rôle de modérateur de ce débat. Donc, il n'y aura pas de questions posées en direct de manière orale, mais toutes les questions se feront par écrit et seront relayées vers Jean-Luc. Et donc, pour nous accompagner également dans ce débat, il y a une personne ressource qui est Myriam Collot de la Fédération des AID. Enfin, vers 12h15, normalement, Joël Gillot, vice-président de l'Interfédé, viendra clôturer la matinée par une analyse et une synthèse des échanges.